selon vous, avant de lire cette vidéo, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la santé? Ou est-ce que c'est le bien-être? Quand je parle du bien-être, c'est plus le côté mental, le côté psychique, le côté de votre morale, quoi. J'aimerais bien savoir votre réponse à cette question avant de démarrer cette vidéo. Dans ce genre de vidéo que je commence à faire sur ma chaîne, je veux vraiment partager avec vous des sujets à cœur ouvert et j'aimerais bien avoir votre retour aussi, votre feedback, votre vision de la chose, comment vous voyez la chose, comment vous regardez de votre petit coin, de votre vision, la chose. Pour moi, maintenant, avec du recul, je me dis que ça dépend vraiment des âges, ça dépend vraiment du vécu. Ça dépend des conditions dans lesquelles on vit. C'est ce qui va un petit peu faire la différence entre chaque personne. Au départ, je me disais que oui, tout le monde a cette priorité de l'argent. Tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut se faire une fortune. Mais après, au fur et à mesure, déjà quand je commence à rencontrer de plus en plus de personnes de tout âge, des backgrounds qui sont différents, donc de toute religion différente, de toute nationalité différente, c'est là où je commence à voir un petit peu que c'est pas vraiment la priorité de tout le monde. Il y a des personnes, j'ai été à une certaine période étonnée, des personnes avec qui je parle, et c'était plus dans des cadres de business, et ils me disent, moi je suis tranquille là où je suis, comment je suis, la vie que je mène, le temps que j'ai, je suis tranquille maintenant, je n'ai pas besoin de plus. Il y a des personnes à qui tu veux donner plus. Tu es prête à donner plus et ils veulent pas. Ils sont pas prêts à sacrifier leur temps, à sacrifier leur famille, à sacrifier leur bien-être pour gagner plus d'argent. Et ça a commencé à vraiment me changer un petit peu comment je vois les choses. Ça veut dire que chacune des personnes est différente. Chacun de nous a sa vision des choses. Il y a des personnes, et ça c'est plus quand on est encore plus jeune, c'est vrai que ça diffère un petit peu des personnes qui sont un peu plus vieux ou vieilles, quoi. Pour les personnes un peu plus jeunes, donc, quand on déborde d'énergie, on est dans les vingtaines encore, on a vraiment cette vision des choses, ou même avant les vingtaines maintenant, parce que là, tout est plus précoce. Maintenant, de plus en plus, c'est le côté argent, c'est le côté richesse qui importe le plus. On est prêt à tout donner, on se sent en pleine énergie et ainsi de suite. Du coup, on est vraiment prêt à conquérir le monde, à faire le tout pour avoir un certain niveau de vie, surtout avec ce qui se passe sur les réseaux. Maintenant, même les adolescents commencent à avoir leur business avant même les 18 ans. Et je suis sûre que vous êtes en train de voir ça tous les jours sur les réseaux sociaux. Du coup, maintenant, c'est de plus en plus précoce. Par contre, peut-être d'autres personnes qui sont dans un âge, je dirais même dans les trentaines, les quarantaines, ça reste une priorité, surtout les personnes qui ont des enfants et les enfants commencent à grandir. À chaque fois que les enfants commencent à grandir, donc les charges commencent à être encore plus importantes. Donc les personnes ont besoin d'avoir plus de sources de revenus pour avoir plus d'argent et subvenir aux besoins de leur famille. Donc là, je comprends encore. Par contre, quand tu commences à dépasser un petit peu cet âge-là, il y a des personnes qui te disent, OK, même si tu me donnes maintenant l'argent du monde entier, c'est pas ce dont j'ai besoin le plus. Peut-être des personnes qui ont perdu leurs parents, des personnes qui demandent, qui sont prêts à tout donner, juste pour avoir un petit temps de plus avec leurs parents peut-être, avec leurs enfants. Il y a des personnes qui avaient des enfants, les enfants ont grandi, ont fait leur vie et qui se sentent de plus en plus seuls, du coup, ils ont besoin juste de passer plus de temps en famille. Il y a des personnes qui ont vraiment de bons moyens financiers, qui sont très aisés financièrement, mais qui n'ont même pas le temps de voir leurs enfants, de voir leur famille, qui travaillent du matin au soir, qui ont de grandes responsabilités, de grandes missions à gérer, et ils sont tout le temps stressés, ils veulent juste bien être là, ils veulent juste être posés sur un canapé, en train de regarder la télévision, ne rien faire. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de personnes-là qui te disent, moi j'ai envie juste d'avoir
ce qu'il me faut pour vivre tranquillement, bien sûr, pour subvenir à mes besoins. Et quand je parle des besoins, bien sûr, ça diffère. Je parle pas que des besoins qui sont basiques pour d'autres personnes. Pour un certain niveau, le besoin, ça va être l'argent qui va suffire pour acheter des marques de luxe, pour voyager dans des endroits de luxe, pour avoir un jet privé, pour avoir un yacht, ainsi de suite. Je parle des besoins selon chaque personne. Il y a des personnes qui te disent, OK, moi, j'ai besoin juste de l'argent qui va me suffire pour vivre tranquillement sans avoir besoin de quelqu'un. Par contre, j'ai besoin de plus de temps. Il y a des personnes qui sont très malades. Ils ont de l'argent, ils ont du temps. Ils sont zen, bien psychiquement, ce que vous voulez. Ils ont leur famille autour d'eux, mais mais ils n'ont pas la santé. Ils ne sont pas bien physiquement. Du coup, ils te disent, je peux tout donner juste pour avoir ma santé. C'est pourquoi je vous dis, parfois, on est tellement pris par la vie qu'on commence à courir dans tous les sens. On est en train de chercher quelque chose et quand on arrive à ces choses-là, parmi ces 5 choses, on se dit peut-être que c'est pas vraiment ce qui va me combler de bonheur. C'est pas vraiment ce qui va me laisser vivre la vie que je souhaite. C'est pas vraiment ce que je cherchais. Il y a des personnes que oui, quand ils arrivent à un certain niveau de revenus, ils sont assez riches. Ils se sentent bien, ils ont plus de temps peut-être parce qu'ils ont peut-être des business qui tournent avec d'autres personnels, donc des personnes qui sont engagées pour le faire. Il y a des personnes qui ont des revenus passifs, ainsi de suite. Du coup, oui, à la fois ils ont des revenus importants, à la fois ils ont du temps peut-être, à la fois ils ont même la famille à côté d'eux, ainsi de suite, mais peut-être ça leur manque peut-être soit la santé, soit le bien-être. Et il y a des personnes qui ont les 5, donc qui ont le tout, l'argent, la famille, la santé, le bien-être, la famille, donc ils ont le tout. Et ça, c'est le cas le plus parfait, bien sûr. Si tu as les 5, bien sûr, c'est le cas, c'est la combinaison parfaite de la vie idéale. L'intérêt de cette vidéo, c'est juste de vous ouvrir un petit peu les yeux pour quelques personnes qui ne pensent pas vraiment aux 5. Parce que je suis sûre aussi que vous avez des personnes autour de vous qui te disent, mais moi, donne-moi juste l'argent. Je veux juste être riche. Après, tout est facile. Après, tout est simple. Après, je serai heureux. C'est impossible. Oui, c'est vrai. La fameuse question, est-ce que l'argent crée le bonheur? Est-ce que c'est l'argent qui va faire le bonheur? En une bonne partie, oui. En une bonne partie. Je dirais pas à 100% bien sûr, mais une bonne partie, oui. Parce que si ne me dis pas que tes parents sont malades, tu n'es pas capable de les soigner comme il le faut dans les meilleurs hôpitaux avec les meilleurs médecins et tu serais heureux. Tu vas me dire, oh non, c'est pas l'argent qui va créer le bonheur. Ne me dis pas que tu vois que tu as des enfants brillants qui peuvent faire de merveilleuses carrières, de merveilleuses études, qui sont prêts à tout donner pour leurs études et toi, tu n'es pas capable de financer leurs études pour suivre le chemin que eux, ils souhaitent. Ne me dis pas que tu vas être heureux même si tu n'as pas l'argent et tu vas voir tes enfants souffrir. Si tu n'as pas de quoi nourrir tes enfants, tu vas pas être heureux. Si tu n'as pas de quoi les couvrir quand il fait froid, tu vas pas être heureux. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, ne me dis pas que c'est pas l'argent qui va créer le bonheur. En une grande partie, oui. Parce que quand tu as l'argent, tu peux subvenir aux besoins qui sont déjà essentiels, mais aussi n'oublie pas que tu peux te faire plaisir et faire plaisir à ta famille et à tes proches. Quand tu vois que tu peux donner la chose dont tes parents peut-être, ou ta famille, ta petite famille, tes frères, tes sœurs, donc les personnes qui sont proches de toi, ils ont toujours rêvé de quelque chose et toi tu es capable de leur donner cette chose-là, mais tu es comblé de bonheur. Tu es comblé de bonheur de la tête aux pieds. Mais c'est impossible que tu ne sois pas heureux. Tu vas voir le grand sourire sur le visage de tes proches. Ne me dis pas que tu vas pas être heureux. Du coup, bien sûr, ça crée le bonheur. Quand je dis à 100%, c'est pas à 100% parce que parfois, on est dans des situations où on se sent pas bien. On vit des choses qui ne sont pas au top. On passe par des périodes qui ne sont pas au top. Donc, même si tu as l'argent, parfois, c'est pas suffisant pour vraiment résoudre tous les soucis. C'est pas tous les soucis à 100% qui sont réglés avec l'argent, mais je dirais une très bonne partie qui est réglée avec l'argent. Mais pas à 100%, comme je le dis toujours. Et un message aussi aux personnes qui commencent à sacrifier le tout. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne voient même pas leurs parents, il y a des personnes qui ne voient même pas leurs enfants, juste pour avoir un certain niveau
de vie, à une certaine fortune, un certain degré de richesse. C'est vrai que oui, ça peut différer d'une personne à l'autre et je peux pas juger parce qu'il se peut que ces personnes-là ont vécu des choses terribles et ils font tout pour sortir de cette situation-là. C'est pourquoi on trouve une bonne partie des personnes les plus riches dans le monde qui n'étaient pas riches à la base, qui étaient très très pauvres, très, quand je dis très, c'est très très pauvres, mais qui ont cette rage à l'intérieur. Là, pour ces personnes-là, je peux comprendre parce qu'ils vont tout donner pour ne plus être dans la même situation qu'auparavant. L'essentiel pour moi, c'est que chaque personne, elle doit trouver le juste équilibre pour elle. Et maintenant, avec ce que je vous ai dit, c'est les 5 côtés. Si tu trouves que pour toi, le plus important, c'est avoir de l'argent et après, pour le reste, ça va être des ratios un peu moins. Donc, peut-être que tu dois avoir 100% de l'argent, mais si tu as 70% avec la famille, 50% de bien-être, 20% de temps, ça te dérange pas? Ok, c'est bien. Peut-être pour une autre personne, elle a besoin de 70% de temps pour elle. Peut-être qu'elle a besoin de 100% avec la famille. Elle a besoin peut-être de 100% de la santé, mais pour l'argent, elle a besoin de 30%, 40%. Juste, on ne doit pas avoir des étiquettes. Et c'est la chose avec laquelle je vais finir cette vidéo par rapport aux étiquettes. Parce que là, j'ai l'impression que le souci, c'est quoi? C'est qu'on a des étiquettes selon les âges. Ok, tu as un âge X, tu dois avoir X, Y, Z. Tu as un âge Y, tu dois avoir A, B, C. C'est-à-dire, je m'explique pour vraiment être très clair. Tu es dans les vingtaines, début des vingtaines, tu dois déjà finir tes études, tu dois avoir un premier bon poste. Tu es dans la fin de tes vingtaines, tu dois peut-être commencer à bâtir une famille, tu dois être plus ou moins à l'aise côté travail. Tu es dans les trentaines, tu dois déjà avoir 1 ou 2 enfants. Peut-être que tu dois avoir une bonne maison, une bonne voiture, une belle voiture, une carrière prometteuse. Tu es dans les quarantaines, peut-être que tu dois déjà avoir des investissements dans des business. Tu as une belle carrière, une belle famille, une belle femme. Si tu es un homme, un bel homme si tu es une femme, tu dois avoir un niveau financier précis, ainsi de suite. Tu es dans les cinquantaines, je dirais ok, tu dois avoir un niveau Y. Tu es dans la soixantaine, tu as pris, c'est bon, tu dois prendre ta retraite, tes enfants doivent être déjà indépendants, doivent avoir déjà leur vie, leur carrière, et maintenant ça dépend je dirais des pays, ça dépend des cultures, ainsi de suite. Il y a dans certaines cultures, c'est bon, tu as dépassé les soixantaines, tu dois être entre ta maison et entre peut-être le café pour les hommes et dans ta maison pour les femmes. Il y a dans d'autres cultures que tu dois commencer à conquérir le monde, tu dois avoir ton van et tu dois commencer à faire le tour du monde. Donc ça dépend vraiment des cultures un petit peu. Du coup, on a des étiquettes. Si tu vois que tu as dépassé un âge, tu n'as pas encore eu la bonne carrière, la parfaite carrière, ah, tu as échoué. Tu as un certain âge, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de famille, ah, tu as échoué. Tu as dépassé un certain âge, tu n'as pas assez de revenus, je dirais, un niveau de vie assez bon, tout ce qui est étiquette externe, donc une belle voiture, une belle maison, la deuxième maison peut-être, la maison de campagne ou quelque chose comme ça, des investissements ou quelque chose comme ça. Ah, tu as échoué. Tes enfants ne font pas de tes études. Ah, ils ont échoué. Ainsi de suite. Et ça crée énormément de pression. Il y a des parents qui ne se rendent pas compte qu'ils font des pressions, qu'ils mettent des pressions sur leurs enfants. Il y a des amis entre eux qui ne se rendent pas compte et ils font de la pression peut-être à une personne X ou Y dans un groupe d'amis. Il y a des cousins entre eux qui mettent de la pression à une personne sans en rendre compte. Il y a des cousins, il y a des cousines, il y a des amis, il y a des collègues, il y a des personnes de la famille, bref, l'entourage en général. Il y a pas mal de personnes qui commencent à juger sans prendre en compte la différence entre chacun. Je suis la plus grande adepte de la différenciation entre chaque personne, chaque carrière. Je suis anti-comparaison. Anti-comparaison. Chacun choisit sa vie. Peut-être qu'il y a une personne qui a choisi de vivre dans la campagne, peut-être même en vingtaine. Il y a maintenant des personnes à la vingtaine
qui décident d'aller vivre au bon lieu, donc dans une campagne peut-être, dans une maison qu'ils vont construire. Ils veulent avoir une vie sans réseaux sociaux peut-être, ils veulent avoir une vie sans technologie, ils veulent avoir une vie un petit peu je dirais à l'ancienne. Ils veulent avoir une cheminée, une télévision, euh, travailler dans les champs peut-être. Il y a des personnes qui font ça, mais malheureusement dans certaines cultures, on ne respecte pas la différence entre chacun. On veut que tout le monde soit dans la même case. C'est ça ce qui me dérange un petit peu. Peut-être qu'une femme à la cinquantaine ou un homme à la cinquantaine veut faire le tour du monde. Ce n'est jamais trop tard. Peut-être que une personne à la soixantaine veut commencer à apprendre à danser. Il commence à prendre des cours de danse. Il n'est jamais trop tard. Peut-être qu'une personne veut faire une reconversion professionnelle au milieu de la trentaine, de la quarantaine. Pourquoi pas? N'oublions pas que chacun de nous a des envies, chacun de nous a des souhaits, chacun de nous a sa vision de la chose, chacun de nous a ses priorités par rapport aux cinq éléments, la santé, l'argent, le bien-être, la famille et le temps. Chacun de nous veut voir sa vie autrement. Et je suis sûre et certaine. Et ça, je peux vous jurer, si on n'avait pas cet étiquetage, on n'avait pas ces étiquettes, ces cases où on va mettre chaque personne selon sa culture, chaque âge, ce qu'il doit faire, je vous jure qu'on va avoir des carrières très différentes, qu'on va avoir des talents très différents et des personnes encore plus créatives, encore plus épanouies, encore plus comblées de bonheur parce qu'ils vont faire ce que eux ils vont vouloir. C'est pas ce que la société va imposer selon un titre donné que la personne veut avoir. C'est pourquoi je vous invite peut-être à travers cette vidéo à repenser à ce que vous voulez avoir, à la vie que vous voulez vivre, pas la vie qu'on vous impose et bien sûr ne pas se comparer avec les autres, avec peut-être les personnes de votre âge, de votre entourage ou de votre famille. Peut-être que votre famille est toute, je sais pas, ils sont tous des doctorants, ils sont tous dans des bons postes, ainsi de suite. Et toi, tu veux devenir un artiste dans quelque chose qui est très lointain, ainsi de suite. Je dis pas que les artistes ne sont pas des doctorants, mais juste pour vous dire, parce que je sais très bien qu'il y a des familles comme ça. Non, regarde, le monsieur X, la madame Y, on est tous des bac plus 80. Toi, tu veux même pas faire d'études. Il y a des personnes après le baccalauréat maintenant qui ne veulent plus faire d'études, qui veulent commencer à faire leur business. Il y a des personnes talentueuses qui veulent choisir d'autres carrières peut-être plus artistiques. Je dis n'importe quoi juste pour vous donner un petit peu des idées par rapport aux carrières, par rapport au champ de possibilités, par rapport aux âges. Je vois tous les jours maintenant des personnes qui sont avec nous qui ont les cinquantaines, les soixantaines, les 70 ans, 80 ans, qui commencent à découvrir leur vie, la vie qu'ils souhaitent et qui commencent à tout faire, à vouloir tout mettre en place pour vivre ce que eux ils veulent. Du coup, juste ne dites jamais qu'il est trop tard. Si vous trouvez que c'est pas quelque chose, la vie que vous avez, c'est pas quelque chose que vous aimez, qui va vous empêcher à changer vos vies? Je crois que c'est vous qui avez cette réponse. Du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis très très bon courage pour ce que vous allez entreprendre et on se dit à la prochaine vidéo.